ça va mettre un petit peu de piment dans ma vie et en vrai je suis hyper contente de le faire. La vérité dans tout ça, c'est qu'on n'évolue pas. On va discuter de comment sortir de sa zone de confort pour rentrer dans sa... Je vais pas vous cacher, moi je suis encore en plein dedans pour tout ce qui va être ma carrière professionnelle. Bref, je suis hyper perdue, j'ai un peu peur de ce qui va se passer, je suis vraiment dans cette zone où je stagne pas mal. Comme je vous le disais, l'inconfort c'est quand même signe qu'on rentre dans cette zone de croissance. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait peur, mais voilà, j'expérimente, j'apprends et je suis en plein dans cette zone de croissance pour mon projet. Coucou, c'est Andrea Jane et je te présente le podcast The Wildest Potential. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, vous et moi, nous allons discuter d'un sujet assez simple, mais je trouve hyper essentiel à notre vie. On va discuter de comment sortir de sa zone de confort pour rentrer dans sa zone de croissance. Bon, je vais pas vous le cacher, pour être honnête avec vous, je dirais que la plupart des personnes, et même moi, même vous, on va vivre ça, c'est-à-dire stagner dans une situation, dans un contexte qui finalement est un confort. Et on va pas forcément tendre à bouger, à faire changer les choses, non pas parce que on est en manque de capacité ou de compétences, mais plutôt parce que voilà, c'est une zone de confort, c'est confortable, c'est sécurisant et ça nous donne l'impression qu'on maîtrise ce que l'on fait, qu'on connaît les règles, les processus, les protocoles, les choses à faire et également ça nous donne cette réassurance. Ça nous donne cette réassurance où voilà, clairement, c'est agréable, il n'y a rien qui change et on va se dire tout va bien et tout. La vérité dans tout ça, c'est qu'on n'évolue pas. Nos habitudes, c'est les mêmes depuis toujours, elles sont automatiques, c'est ok. Il n'y a pas de risque, pas de surprise, enfin, c'est la zone de confort, quoi. Sauf que, on va arriver à un stade où cette pensée, cette zone, je dirais que cette phase, elle devient limitante. Pourquoi ? Littéralement parce que elle ne reflète plus l'image qu'on se donne de nous-mêmes et celle qu'on veut devenir. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, quand tu restes hyper longtemps dans une zone de confort, ça te lasse. Et après, tu te dis, en fait, c'est plus du tout ce que j'ai envie d'être. C'est plus du tout celle que je veux devenir, celui que je veux devenir. Et donc, vous devenez, cette pensée-là, elle va devenir limitante. Cette zone, elle devient limitante et vous rentrez dans cette zone un peu étroite où du coup, vous avez l'impression de stagner. Et pour la plupart des personnes, c'est dans cette zone-là que le chemin, il se brouille et elles savent plus trop quoi faire. Et en vrai, je vais pas vous cacher, moi, je suis encore en plein dedans pour tout ce qui va être ma carrière professionnelle. Comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai répété plein de fois, j'ai pas envie de rester infirmière. À ce jour, c'est ma zone de confort parce que je maîtrise des choses et tout, je sais ce qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire aller voir les personnes, les soigner, etc., prendre soin d'elles. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il me manque ce petit truc, il me manque cette étincelle-là et j'ai l'impression de pas avoir débloqué mon plein potentiel. En vrai, j'ai envie de nouveautés. Et j'ai envie je sais que je peux faire plus et que je peux être plus. Et clairement, c'est ça, cette zone étroite où, du coup, les personnes, elles stagnent. Elles ont vraiment cette impression de stagner et elles ont envie, pour le coup, d'avoir de la nouveauté. Et quand tu rentres dans cette zone étroite, petit à petit, tu te rends compte que tout ce que tu as vécu dans cette zone de confort, c'est plus ce qui te correspond et tu te sens plus vraiment à ta place. En passant par cette zone étroite, on rentre également automatiquement dans une zone de peur. Dans une zone, vraiment, c'est pas du tout confortable parce que ça fait peur, on a peur de l'échec, on a des doutes, énormément de doutes et on a une sensation de ne pas être prêt. Moi, clairement, c'est ça que j'éprouve en ce moment, c'est que, voilà, je sais pas ce que je veux faire de ma vie plus tard. Je sais que je ne veux pas être infirmière. C'est la seule chose que je sais. Mais qu'est-ce que je veux faire à ce jour ? Je ne sais pas. Je sais faire plein de trucs. Je sais... vraiment, on m'a dit hier que j'étais super bien pour faire du design, pour travailler avec le visuel. J'étais bonne dans ça. Mais c'est vrai que j'ai plein d'autres petits rêves
Et du coup, je me dis, mais je suis complètement perdue. Je me dis, mais est-ce que c'est la bonne décision que je prends si je fais ce chemin-là? D'aller, par exemple, je sais pas, dans le design, dans le graphic design. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je recommence mes études pour ça? Après, je vais pas vous cacher, il y a 3 jours, j'ai fait une petite session, une petite journée dans ma voiture en tournée, sauf que j'étais accompagnée de la diététicienne. Et en fait, le fait de discuter avec elle, je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant. Donc, est-ce que je ferais pas des études de diététique? Bref, je suis hyper perdue. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Je suis vraiment dans cette zone où je stagne pas mal. Et ça me bloque. Et je sais qu'en vrai, elle est temporaire, cette phase. Elle est temporaire, ce temps-là, il va continuer il va évoluer. Et je sais que à la fin de cette période de doute, de cette période un peu étroite où je sais que je suis pas forcément à la bonne place, je sais qu'à la fin de ça, il y a une issue. Mais je trouve qu'elle est lointaine et qu'elle est hyper compliquée à voir. Et en vrai, du coup, j'essaie un petit peu d'embrasser cet inconfort, ces doutes, ces peurs. Et j'essaie de voir au fur et à mesure, en fait, avec les petites astuces que je vais vous donner, comment est-ce qu'on peut tendre à aller vers cette zone de croissance. Parce qu'en réalité, c'est vrai que je suis en plein dedans, mais je suis dans ma zone de croissance pour ce podcast, ce projet. Genre, je sais que c'est pas parfait, j'apprends, j'expérimente et tout pour pouvoir tendre à ce que ce projet devienne quelque chose de concret, de bien et exactement ce que je veux. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait peur, mais voilà, j'expérimente, j'apprends et je suis en plein dans cette zone de croissance pour mon projet. Mais après, niveau carrière pro, c'est vrai que je suis encore un peu en train de stagner entre la zone de confort et la zone de croissance. Donc, en vrai, je vais essayer d'appliquer un peu tous les petits conseils que je me suis donnés moi-même quand j'étais en train et quand je suis en train de créer mon podcast, les réseaux, etc. J'essaie d'appliquer tous les petits conseils que j'ai là pour aller vers ce côté pro de ma vie. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un podcast pour vous, du coup. Voilà. En vrai, c'est vrai que cette zone de croissance, c'est vraiment... je trouve que c'est un sentiment où même si ça crée un peu de tension à l'intérieur de moi, où je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai peur, mais ok, j'apprends, j'expérimente, je prends des risques, je découvre de nouvelles choses. C'est vrai que ça fait peur, tout ça, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que, en vrai, c'est là que je me dis que j'évolue, que je grandis, parce que même si c'est inconfortable, justement, j'ai l'impression de faire des choses, d'évoluer. Et c'est pour ça aussi que, en vrai, en créant ce podcast, je me suis dit, voilà, ça va mettre un petit peu de piment dans ma vie. Et en vrai, je suis hyper contente de le faire. Donc, c'est un tout nouveau projet de ma vie qui dure depuis 1 mois maintenant, à peu près 1 mois et demi, on va dire ça comme ça. Donc, certes, c'est encore tout petit, c'est encore tout frais, mais je trouve que c'est hyper cool et j'ai trop envie de continuer. Et ça me motive et tout. Alors, même si je me couche à pas d'heure, je suis super contente de faire ce que je fais. Et j'ai très très envie de vraiment trouver ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle. Mais je sais que c'est pas tout de suite et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et donc je vais embrasser un petit peu cette phase entre petit à petit tranquillement de cette zone de peur, cette zone étroite entre la zone de confort et la zone de croissance vers cette zone de croissance. Donc du coup, en vrai, voilà, je sais qu'aujourd'hui, j'expérimente ce podcast. Peut-être que ça deviendra mon projet professionnel et ma carrière pro. Peut-être pas. Peut-être qu'entre-temps, je vais me dire, est-ce que je ferai pas des études de diététique? Et en vrai, du coup, ça fait un peu partie du chemin vers lequel je tends à aller. Je sais pas si vous vous rappelez de la métaphore du GPS du GPS et de la vie, où je disais que voilà, il y a 2 directions, celle du GPS celle que le GPS nous indique et celui qu'on décide de prendre et de faire. Et je suis un peu dans ça, genre je vois le GPS, je vois vers où il me mène, je sais que c'est beau, je sais que c'est bien, mais je sais aussi que c'est pas forcément que les étapes qui m'indiquent, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc je crée mon propre chemin et je vois ce qu'il advient.
Certes, à un moment donné, je vais aller sur un champ de mine et ça va être catastrophe, mais je vais avoir survécu et créé mes petites expériences. Et puis après, je vais aller dans le joli petit champ de tournesol et là, ça va être paisible et tout. Je vais faire mes expériences aussi et ça me mènera droit vers ma destinée, si je puis dire. Enfin bref, voilà. Clairement, pour moi, c'est ça un peu la zone de croissance. En vrai, comme je vous le disais, l'inconfort, c'est quand même signe qu'on rentre dans cette zone de croissance. Et même si du coup, je sais pas trop encore vers où je tends, je sais que toutes les expériences que j'amasse vont me servir à devenir la personne que je veux être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, etc. Donc clairement, j'embrasse le fait de sortir de ma zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Ça, c'est oui. Et je sais que je vais apprendre beaucoup. C'est-à-dire que mon cerveau, il va travailler, il va s'adapter à de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Et en vrai, j'ai quand même hâte d'avoir tout ce bagage en moi. Et c'est pareil un peu pour mon podcast finalement. C'est que même si c'est dur, même si je comprends pas tout encore, même si j'ai l'impression de stagner et que ça avance pas ou que c'est pas forcément les résultats auxquels je m'attendais, et je continue de le faire parce que je sais qu'au bout, je suis sûre et certaine que ça marchera à un moment donné. Et voilà, il faut être un peu déludu aussi. Je sais pas si vous voyez, avoir un peu de désillusion dans sa vie. Et bref. Et en vrai, dans tout ça, c'est qu'on se confronte un petit peu à nos limites. Et on sait du coup jusqu'où elles sont, ces limites. Et en vrai, c'est bien aussi, c'est un signe que du coup, on va un peu trop vite par rapport à la musique. Moi, je pense que c'est ça. Parce que, en vrai, quand t'as des limites devant toi, c'est que t'es pas prêt à les franchir. C'est que, quelque part, il faut que tu continues d'apprendre encore pour pouvoir justement aller au-delà de ces limites. Parce que peut-être que c'est juste... si juste ça se trouve c'est juste une petite barrière qu'il faut juste franchir avec toute l'attirail dont tu as besoin, mais qu'à ce jour en fait c'est comme un énorme mur parce que tu sais pas, justement t'as pas tout cet attirail, t'as pas tout ce bagage. Bref, elles sont un peu bizarres mes images, mais c'est pour que vous compreniez, voilà. Je pense que si on ne quitte jamais cette zone de confort, on va jamais devenir la personne qu'on rêve de devenir. Et je trouve que c'est dommage. Donc vraiment, quitter cette zone de confort, c'est, je pense, la meilleure chose à faire. Certes, elle est longue pour aller vers cette zone de croissance et pour aller ensuite vers la personne qu'on tend à devenir, mais je trouve que c'est essentiel. Et du coup, je vous donne un petit peu mes tips aujourd'hui pour pouvoir aller de cette zone de confort à une zone de croissance. C'est un peu les tips que j'utilise du coup là en ce moment pour travailler mon podcast et me dire ok, je sors de ma zone de confort, c'est un petit peu dur, c'est un peu waouh, et après je me dis don't worry, ça va aller. Mais bon, en vrai, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai commencé à faire, c'est commencer petit. J'ai commencé tout petit en commençant par des petits posts, non, la vérité, j'ai commencé par créer mon Instagram. Et je me suis dit, voilà, l'Instagram de Wildest Potential, c'est la première chose que j'ai fait. Et en vrai, ça a déjà été un grand pas vers ce que je fais aujourd'hui. Je l'ai créé. Et après, j'ai commencé petit en faisant des petits posts. Un premier post, un deuxième post. Après, je me suis dit, non, mais là, AJ, il faut que tu fasses un podcast. Parce que j'ai toujours rêvé de faire un podcast, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai commencé petit par faire un premier podcast, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et là, c'est le 6e podcast que je vous enregistre. Et je me dis, waouh, c'est déjà dingue, c'est un truc de dingue. Et en vrai, je sais que je vais y aller petit à petit. Pareil, petit à petit, j'incorpore aussi des réels, j'incorpore aussi plus de carrousel et tout. Enfin, j'essaie de travailler petit à petit tout en étant en accord avec ma vie quotidienne, c'est-à-dire que je balance tout ça avec mon job à côté, infirmière. C'est clairement compliqué. Je vais pas vous le cacher, c'est hyper compliqué de jongler entre le travail, faire 2-3 jours de travail et ensuite 2-3 jours de repos. Mais du coup, dans ces jours de repos, il faut que je puisse avoir le temps d'enregistrer des podcasts, de les scripter. Bref, je fais tout ça petit à petit. Et en vrai, je trouve que c'est hyper cool. C'est juste beaucoup d'organisation. Et en vrai, pour en revenir un petit peu à des tips plus généraux, enfin, surtout à ce niveau-là, commencer petit,
c'est par exemple si vous avez du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais vous savez pas trop comment. Et commencez petit. Allez d'abord, je sais pas, dans un petit café, discuter avec une ou deux personnes. Ou je sais qu'il y a peut-être pas des cafés, mais des centres de rencontres, si je peux dire. Bon, déjà, il y a des sites de rencontres, ça existe aussi. Donc déjà, peut-être que vous pouvez commencer par là. Mais je sais qu'il y a aussi des petites sortes de réunions où dans certaines villes en tout cas où c'est un peu des réunions de rencontres et tu vas à la rencontre de personnes et t'apprends à discuter avec elles, t'apprends à les connaître et tout. Et en vrai, c'est vrai qu'au début ça peut être difficile, ça peut être hyper inconfortable, sauf que clairement c'est exponentiel. Quelque part, si vous commencez petit, en fait vous devenez de plus en plus à l'aise avec la chose. Donc par exemple, parler à une nouvelle personne, essayer quelque chose de nouveau, un nouveau sport, une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue. Au départ, c'est hyper compliqué, donc commencez petit, des petites sessions de 5 minutes, puis ensuite, vous allez devenir de plus en plus à l'aise, et en fait, plus vous allez le faire, et plus vous allez être confortable, et vous allez être dans cette zone de croissance. Et ça, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, chaque micro-action va vous permettre de progresser. Pour moi, c'est ça. Donc, commencez petit, faites petit à petit des choses, et ensuite, vous verrez au fur et à mesure l'évolution, et vous verrez en fait qui vous devenez. Et en fait, c'est hyper drôle parce que mardi dernier, je suis allée voir une patiente qui a fait un AVC et tout. Et en fait, en ce moment, elle est en HADR, donc en hôpital à domicile de rééducation, pour la rééducation. Et donc, tous les jours, il y a kiné, ergothérapeute, psychomotricienne, et qui d'autre ? Il y a aussi l'infirmière en éducation thérapeutique et la diététicienne qui viennent la voir. Donc, une fois par jour, pendant 5 jours. Le week-end, elle est un peu plus libre. Mais en fait, elle a remarqué depuis, je crois que ça fait à peu près un mois et demi, elle a remarqué depuis qu'elle est rentrée dans cette phase de rééducation. C'est vrai qu'au départ, c'était dur de voir l'évolution, c'était dur de voir les efforts. Sauf qu'aujourd'hui, elle me dit quoi ? Elle était trop mignonne. Mardi, elle m'a dit... Non mais Andrea, vous vous rendez compte de tous les efforts que j'ai faits ? Enfin, là aujourd'hui, je les vois les efforts, je vois l'évolution et je suis super fière de moi. Et je lui ai dit que c'était super, j'étais hyper contente pour elle. Et en vrai, en y repensant, je me suis dit, elle a commencé petit, c'était dur, mais c'était des petites séances de 5 minutes. Et après, petit à petit, elle s'est améliorée. Et aujourd'hui, elle est encore mieux que ce qu'elle était il y a quelques semaines, quelques mois. Et dans ce processus-là, de commencer petit à petit, il faut aussi accepter l'inconfort. Et ça, c'est mon deuxième tips. Clairement, il faut accepter et embrasser cet inconfort. En vrai, c'est normal de ne pas se sentir à l'aise. Et j'ai envie de dire que bien souvent, dans ces moments-là où ça change, le processus, il avance. Comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on a l'impression de faire les choses moins bien ou de faire des choses qui sont pas du tout comme on a l'habitude de les faire, que ça veut dire que on n'est pas en train d'avancer vers la personne qu'on tend à devenir, vers la situation qu'on souhaite. Ouais, voilà. En vrai, c'est un peu comme apprendre une langue. Au départ, c'est hyper dur, mais c'est normal, vous apprenez une nouvelle langue. C'est comme quand vous étiez enfant et que vous appreniez à parler. Vous avez appris petit à petit, vous avez fait des fautes, on vous a repris, vous avez des tics de langage, on vous a repris, vous avez corrigé ça, vous avez changé ça, et aujourd'hui, vous parlez comme vous parlez. Ou c'est comme marcher en talons. À la base, c'est pas très confortable. Apprendre à marcher en talons quand tu commences, tu commences par des petits temps, c'est-à-dire 5 minutes en talons, 1 heure en talons. En plus, tu commences graduellement, c'est-à-dire que tu prends des petits talons, 3-4 cm, puis après tu augmentes, etc. Enfin, je sais pas comment vous marchez en talons. Mais moi, c'est vrai qu'au départ, je trouvais ça super bien, mais c'était hyper dur pour moi de commencer à marcher en talons. Donc j'ai dit, ok, stop, on va y aller petit à petit, progressivement. J'ai repris de zéro et j'ai recommencé avec 2 ou 3 cm, 4-5 cm, 7 cm. Et aujourd'hui, j'avoue que je pense peut-être marcher avec du 9 cm, c'était de mon maximum. Je pense que ça doit être mon max. Mais bref, au départ, c'est vrai que c'est dur, parce que c'est nouveau, que c'est pas confortable du tout, on est mal à l'aise, on a peur de tomber, on a peur de dégringoler, de marcher en piqué, de pas savoir être élégante avec. Sauf que ça s'apprend, et plus vous apprenez, plus vous prenez confiance en vous, et plus vous vous sentez de nouveau confortable dans la chose.
à exécuter. Et c'est comme ça. Sauf qu'à la base, et initialement, il faut commencer petit et accepter d'être dans l'inconfort. Et petit à petit aussi, ce qui est bien pour passer de sa zone de confort vers sa zone de croissance, c'est de créer ses habitudes et de les créer petit à petit et une par une. Je vous donne un exemple tout bête. Pour moi, c'était hyper compliqué au départ de poster régulièrement sur Insta. Et je me suis donné l'objectif de poster 3 fois par semaine. Donc au départ, c'était des choses courtes, des choses hyper simples. Et après, j'essaie petit à petit de faire des choses qui sont pas du tout dans ma zone de confort, c'est-à-dire faire des réels, essayer de me montrer un peu plus. Là, par exemple, j'ai créé 2 ou 3 réels qui me donnent envie de les poster et je vais le faire. Et je sors complètement de ma zone de confort. Mais voilà, ça me plaît et j'ai envie d'embrasser cette zone d'inconfort. J'ai envie que ça me... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'en faisant ça, du coup, ça va me permettre d'aller vers cette zone de croissance. Je vous donne un exemple tout bête. Admettons que vous vouliez faire du sport tous les jours. Alors, déjà, faire du sport tous les jours, c'est un challenge. Si vous arrivez déjà à faire du sport 1 fois par semaine, puis 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà super bien. Donc, commencez petit. En vrai, soit vous faites 2 ou 3 fois par semaine, et dans ce cas-là, vous faites 15-20 minutes, et c'est déjà super bien. Soit vous faites un peu comme moi, c'est-à-dire tous les jours, faire 5 à 10 minutes de sport, et comme ça, vous restez un petit peu... vous construisez cette discipline, et au fur et à mesure, en fait, vous incorporez ça, enfin, ça devient une habitude, donc vous vous permettez de faire plus de 15 minutes. Moi, je sais qu'à ce jour, je fais à peu près 5-10 minutes de sport par jour, quand j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je me mets au moins 5 minutes d'étirement. Et sinon, ça m'arrive aussi des semaines de ne pas faire de sport tous les jours, mais d'en faire dans ce cas-là de grosses séances. 3, je dirais, non pas 3 à 4 fois, je dirais 2 à 3 fois, mais genre 15-20 minutes. Au moins, je sais que mon corps, il continue d'être actif et je continue de faire du sport. Donc voilà, commencez petit, 5 ou 10 minutes grand max tous les jours, un peu tous les jours pour construire cette habitude, sachant qu'il faut à peu près 3 mois pour construire une habitude. Donc faites ça, et ensuite, après, vous progresserez et vous finirez par en faire... En fait, ça devient automatique dans votre tête, et vous vous sentez... Moi, je sais que quand je fais ça, je me sens super bien tous les jours, un petit peu, et après, dès que je le fais pas, je me dis « Oh, j'ai pas fait de sport, ça fait trop bizarre », et donc je reprends le lendemain. Si par exemple, j'ai skip une journée, le lendemain, je le refais automatiquement, parce que sinon, je sais que les jours d'après, je vais arrêter. Donc, je skippe pas 2 fois une séance de sport. Une seule fois, c'est ok, mais le lendemain, je reprends direct. Et donc voilà. En vrai, je commence petit, je fais 5 minutes, 10 minutes de sport. Enfin, pour moi, c'est ça. Enfin, si vous devez créer une habitude, je vous conseillerais de faire ça. Commencez petit à petit, 5-10 minutes, pas plus, tous les jours, pour construire cette discipline. Mettez vos affaires aussi de sport à côté de chez vous, à côté de votre lit ou à côté de votre tapis, et vous pouvez même dérouler votre tapis de sport la veille pour le lendemain, par exemple. Si, admettons, vous devez aller courir, ou vous vous donnez l'objectif de courir tous les jours, je sais pas, Commencez par courir un petit peu tous les jours, bougez votre popotin et faites 1 kilomètre. 1 kilomètre pendant une semaine, puis ensuite 2 kilomètres la 2e semaine, 3 kilomètres la 3e semaine, 4 kilomètres la 4e semaine, 5 kilomètres la 5e semaine, vous rajoutez 1 kilomètre par semaine, et après, moi je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. J'avoue que j'ai un problème au pied, donc je peux pas courir, mais je pense que j'appliquerais ça si je devais me mettre à courir un jour. Dans un autre monde plutôt, dans un autre univers. Et donc voilà, faites petit à petit les choses, même si c'est pas très confortable, acceptez que ce soit pas confortable, et changez votre habitude jour par jour, un par un, chaque habitude. Et aussi, un truc qui peut être fun, c'est par exemple de vous dire, voilà, si je veux faire du sport, je mets en place les petites actions, donc je mets en place un environnement propice pour faire du sport, et j'ajoute à cette habitude-là une autre habitude. Je l'associe à une autre habitude. Par exemple, le soir, quand vous déroulez votre tapis de course ou votre tapis de sport, dites-vous, ok, là j'ai déroulé mon tapis de sport, donc
il faut aussi que je mette mes affaires de sport dessus, comme ça, j'ai pas le choix. Le lendemain, j'enfile mes affaires de sport et je fais mon sport sur mon tapis. Et vous pouvez même mettre une petite alarme. Moi, ça m'arrive de mettre une alarme en me disant « Ok, là, c'est l'heure de faire mon sport, j'ai pas le droit de rater. » Donc, j'éteins mon alarme, j'enfile mes affaires de sport, et je déroule mon tapis et je fais du sport. Et en vrai, il y a des jours où je suis motivée et il y a des jours où je ne suis pas motivée. Et c'est là que la discipline, elle rentre en jeu. C'est là que du coup, créer une habitude, ça devient hyper important. Et comme je vous l'ai dit, il faut au moins 21... pas 21. Il faut au moins 3 mois. Avant, c'était 21 jours. Mais maintenant, il y a des études qui démontrent qu'il faut plutôt 3 mois pour créer une habitude. Et donc, voilà. Il te faut 3 mois pour créer une habitude, sauf qu'il y a des jours où tu es motivé, il y a des jours où tu n'es pas motivé. Donc, les jours où tu n'es pas motivé, il faut que tu comptes que sur ta discipline. Comptez sur votre discipline pour faire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir. La discipline, elle va agir même si vous n'en avez pas envie, et elle va quand même créer des résultats. Et vous allez voir, le lendemain, vous serez content. Même si hier, vous n'étiez pas motivé, même si par exemple, aujourd'hui, vous n'êtes pas motivé à faire du sport et que vous le faites quand même, demain, vous serez content parce que vous n'aurez pas cassé cette chaîne d'habitude. Et vous allez continuer, ça va vous remotiver. Et des fois, pareil, vous n'allez pas être motivé. Mais comme vous avez l'habitude maintenant dans votre tête, parce que ça s'est ancré dans votre tête, et c'est devenu automatique. Et donc, vous le faites et ça devient une habitude. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette zone de croissance. Enfin, perso, moi, c'est ce qui se passe quand je fais du sport. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Voilà, je sais que quand je ne suis pas motivée, je fais une toute petite séance de 5-10 minutes. C'est rien du tout dans mon temps, dans le temps de ma journée. Donc voilà, c'est 5 minutes. 5 minutes où je me donne quand même le temps de faire du sport, même si je suis pas motivée. Et au moins, je casse pas mon habit tracker, j'ai envie de dire, si je puis dire dans ma tête. Bref. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, on ne skippe pas 2 jours d'affilée sans faire du sport. Je vous prends l'exemple du sport parce que, voilà. Mais c'est le seul exemple qui me vient en tête. Par exemple, si je vous parle un petit peu de mon projet de podcast, je sais que tous les jours, j'y travaille un petit peu. Genre, pas forcément... Par exemple, aujourd'hui, je consacre pratiquement toute ma matinée et mon début d'après-midi à ça. Après, j'ai un rendez-vous entre-temps. Et cet après-midi, il faut encore... quand je rentre de mon rendez-vous, il faut encore que j'enregistre un 2e épisode de podcast. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Des fois, je suis pas motivée. Des fois, je vais préférer scroller sur Insta et TikTok. Mais je me donne la discipline de quand même le faire parce que je me dis que à l'issue de ça, c'est quelque chose de mieux qui va m'arriver plutôt que de juste scroller sur Internet. Hier, je travaillais. C'est vrai que c'était compliqué. Et attendez, hier j'ai travaillé ? Non, avant-hier j'ai travaillé. Les jours où je travaille, c'est vrai que j'ai pas de motivation pour travailler sur les réseaux, pour travailler sur le podcast. Mais je le fais quand même. 5-10 minutes, j'essaie de trouver un petit peu des idées de podcast et j'essaie de scripter quelques idées pour des prochains podcasts. C'est long, mais c'est un processus qui se fait... c'est long. C'est court plutôt, mais au moins je le fais. Je le fais un peu tous les jours. Et là, par exemple, je me dis, oh là là, je pars un peu dans le vide. C'est pas forcément structuré ce que je raconte, mais au moins je le fais. C'est pas parfait, mais voilà, je sais qu'au moins j'ai fait un bon podcast, un podcast avec des petits tips, avec un petit peu de knowledge à côté, et je sais que je vais le publier, qui sera pas parfait, mais au moins je fais quelque chose. Et plus je fais, et plus je serai satisfaite de mon travail, et je sais que ça pourrait me tendre à quelque chose de mieux. Moi, j'y crois en tout cas. Voilà. J'ai envie de vous dire le dernier tips que je me donne. Vrai, voilà, donc je vous récapitule un petit peu me fixer vraiment genre une direction qu'il faut retenir. Je sais que le résultat il va passer de cette zone de quand je vous confort enregistre ce podcast, cette zone un peu étroite. Et au moins je le fais un peu de peur. Ça me permet de progresser vers une zone d'apprendre et d'évoluer. Et ensuite, aller vers la personne que je vais ajuster à devenir au fur et à mesure ce que qu'on je est raconte. persuadé. Donc là, c'est vrai que ces derniers épisodes que je vous ai postés, plein potentiel assez long. J'essaie de refaire des formats un petit peu plus courts. C'est ce que je me dis. Pour que ce soit plus simple sûr aussi. Que donc vous certes, aussi, c'est un petit peu brouillon et je pars un petit peu dans tous les sens, mais au moins j'apprends et je sais que ces formats-là, qui sont peut-être un peu plus courts, vous plaisent mieux. Peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez me dire en commentaire. Voilà. Enfin bref. En vrai, voilà, je vous récapitule un petit peu les 5 petits tips
qu'il faut retenir pour pouvoir passer de cette zone de confort à cette zone un peu étroite et un peu de peur, où on stagne, vers une zone de croissance. Pour tendre à aller vers la personne que l'on tend à devenir et qu'on est persuadé qu'il y a un plein potentiel à débloquer. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je me dis. Et donc, je suis sûre aussi que vous aussi, c'est ça. Les 5 petites choses à retenir, c'est donc commencer tout petit, mais vraiment tout petit. Pas bon de faire un gros changement et de tout faire, de tout changer, de tout faire bouger les choses. Non. Vraiment, commencer étape par étape, petit à petit. Ensuite, accepter l'inconfort. C'est ok de ne pas se sentir confortable. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous êtes en danger. Ça veut simplement dire que vous évoluez. Troisièmement, je dirais qu'il faut être régulière, être discipliné, même si la motivation n'est pas là. C'est vrai que la motivation, voilà. Vous êtes motivé 3-4 jours, mais après, vous n'avez plus de motivation. Et bien là, c'est là que la discipline, elle entre en jeu. Et c'est là que c'est important de garder cette discipline. Donc surtout, ne skippez pas 2 jours. D'accord ? 2 jours d'affilée. Reprenez le lendemain. Le premier jour, c'est ok, vous faites. Le deuxième jour, vous avez loupé, ok, mais le troisième jour, reprenez. C'est hyper important. Ensuite, j'ai envie de vous dire, changez vos habitudes. Petit à petit, changez vos habitudes. Créez une nouvelle habitude jour par jour. Et ça va vous permettre, du coup, d'aller vers la personne que vous tendez à venir. C'est ça qu'on appelle la zone de croissance, finalement. Et j'ai envie de vous dire, le dernier conseil, c'est penser. Pensez à progresser. Pensez au résultat final, même s'il est parfait, essayez de vous diriger vers ce résultat-là où vous en êtes satisfait. Donc, parce que chaque petit pas compte. Vous progressez, vous apprenez et vous évoluez. Si j'ai un dernier petit truc à vous dire, à retenir, qui est hyper important, c'est qu'en réalité, on ne change pas notre vie en restant là où on est le plus confortable. Non. On change notre vie quand on ose être dans l'inconfort chaque jour. Un petit peu chaque jour, être dans l'inconfort, ça nous permet d'évoluer et de tendre à devenir la personne qu'on souhaite être. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. Je sais qu'il était un petit peu, je dirais pas brouillon, mais que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais au moins, voilà, je vous ai créé ce petit format un tout petit peu plus court. Et voilà, vous pouvez m'en dire des nouvelles si vous avez apprécié ce petit quart d'heure en moins par rapport aux autres épisodes. Et n'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et à suivre le podcast. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Ciao. Je vous dis bye bye. Ciao.